Conseiller exécutif, politique de rayonnement économique à l'international de la Corse. Le titre fait rêver et je reconnais que les propositions sont intéressantes. Alors, dans votre présentation, vous avez dit ne pas avoir de complexe à présenter un tel rapport, un rapport nouveau et innovant. Mais soyons honnêtes, ce rapport n'a rien de très nouveau, puisqu'il s'inscrit dans la continuité du dispositif Corse Export qui a été voté en 2006 pour développer le marché de l'export aux entreprises locales. Dans votre rapport, donc, vous rattachez ce rayonnement à l'international de la Corse à son attractivité et je vous suis parfaitement sur ce point. En revanche, cette position me conduit aux questions suivantes. Tout d'abord, il me semble qu'un travail préparatoire doit être indispensable à votre démarche. Les secteurs et les entreprises ayant une réelle capacité productive ont-elles été recensées? Vous avez effectivement sûrement une base qui est inscrite donc dans le dispositif ancien qui est Corse Export, mais il y a sûrement d'autres entreprises qui doivent être informées de ce projet. Par ailleurs, et j'en reviens encore au même sujet, désolée Josepha, celui de la formation. Constituer un marketing international signifie pouvoir vendre la Corse à l'étranger. Pour le développement de ce marketing, il convient donc de décliner les débouchés, d'identifier et structurer les partenaires économiques qui pourront répondre au marketing qui sera décliné par la région. Donc le plan est selon moi bien structuré, mais rien ne pourra se déployer sans ressources humaines. Et malheureusement, encore une fois, le retour des entreprises déjà présentes sur le secteur de l'international fait état d'un cruel problème de recrutement, notamment chez les attachés commerciaux. Alors pour exemple, je fais une petite parenthèse. La semaine dernière, il y a eu le championnat des mini-entreprises qui s'est déroulé à Portici, dans le nouveau centre culturel donc, de Portici. Et là participaient des jeunes post-bac de l'école Négo-Ventis de la Chambre de commerce. C'est une école, pour ceux qui ne le savent pas, qui prépare au métier de la vente et notamment, bien sûr, aux attachés commerciaux. Suite à la présentation de leur projet, le jury n'a pas jugé bon de les faire partir à Paris présenter leurs produits dans la mesure où ils ont été dans l'incapacité de s'exprimer en anglais. Donc j'en conclus que cette formation, pour ne pas la citer, je suis désolée, mais c'est un exemple concret, cette formation forme uniquement à la vente sur le territoire français. De plus, vous parlez du numérique. Vous prévoyez le développement à l'international de ce secteur. Effectivement, c'est un secteur qui n'a pas de frontières et c'est celui qui est le plus facile donc, à exporter en restant même dans son bureau. Mais je m'interroge aussi sur la capacité de nos entreprises à se structurer rapidement pour s'inscrire dans cette démarche, compte tenu du fort retard qui a été pris dans la mise en place des formations certifiantes. Enfin, le rapport prévoit des ambassadeurs économiques partout dans le monde. Pourquoi pas? Mais comment comptez-vous les localiser? Surtout, quel statut comptez-vous leur accorder? Et éventuellement, envisagez-vous une rémunération? J'imagine bien, monsieur le conseiller exécutif, que vous ne comptez pas sur le bénévolat, surtout sur du long terme. Pour en finir, nous saluons donc le travail qui est fait dans ce rapport, les orientations que vous proposez et votre volonté de donner un nouveau souffle au dispositif Corse Export, mais nous n'avons malheureusement pas beaucoup de lisibilité sur les moyens pour y parvenir. Je vous remercie.